Alors, je vais maintenant vous parler de quelque chose de particulier, la roue de l'éveil. C'est un processus que j'ai reçu de maître Philippe de Lyon, il y a maintenant une vingtaine d'années. Et je le fais régulièrement, la roue de l'éveil. Actuellement, j'ai 2 roues en route, hein. Et je lance prochainement une roue qui aura lieu au mois d'octobre, qui commence au mois d'octobre. Il faut savoir que la roue de l'éveil, c'est un parcours, un processus qui dure 3 ans plus 4, donc c'est-à-dire 7 ans. Alors qu'est-ce que c'est que ce processus? Eh bien, c'est une lecture de notre vie à partir de notre structure psychique, notre structure spirituelle aussi. Nous allons découvrir notre nature réelle et profonde, celle que nous sommes le plus. Je me souviens, il y avait une amie qui avait fait la roue de l'éveil avec moi et je lui dis, mais ah bon, mais c'est toi là? Non, c'est toi ça ce que... Elle me dit, mais oui, c'est moi, tu ne me connais pas, tu vois. Donc en fait, ça va nous montrer qui nous sommes vraiment. Alors, bien sûr, c'est une confrontation avec soi-même, nous allons nous rencontrer. Il est possible que ça nous énerve, parce que la roue nous montre des choses qu'on n'a pas envie que l'autre voit, hein. Mais il est aussi possible que ça nous élève, parce que nous allons voir des choses qui nous pèsent, qui nous tirent vers le bas et qui sont sans cesse en train de nous empêcher d'avancer. Alors l'image, c'est un bateau, imagine une maquette de bateau, un voilier de préférence, posé sur un socle. Le socle, qu'est-ce que représente le socle? Et la coque. La coque, vous avez l'arrière, l'avant, vous avez la quille entre les deux, et puis vous avez le mât. Et chaque pièce du bateau symbolise une partie de vous, en quelque sorte, une partie de soi. Alors ce qui va nous intéresser, c'est d'abord découvrir les différentes parties de soi, et après, ça va nous intéresser, c'est de voir le lien qu'elles ont entre elles. Qu'y a-t-il comme lien entre la quille et la proue? La proue. Eh bien, la quille. Alors, bien sûr, cette quille, tout dépend si le bateau est dans l'eau ou pas. Lorsqu'il est sur le quai, le bateau s'appuie sur la quille, hein. Donc, on veut dire que la quille représente nos valeurs sûres, ce sur quoi on s'appuie en permanence, hein, pour être solide, en quelque sorte, pour pouvoir tenir en équilibre, parce que le bateau va tenir en équilibre, mais en même temps, il faudra aussi les étais du socle pour garder l'équilibre. On pourrait imaginer que les étais du socle pourraient représenter les parents, par exemple, hein. Donc, il me faut les parents pour que je puisse tenir mon équilibre. Maintenant, si je mets le bateau à l'eau, eh bien, le bateau ne pourra plus s'appuyer sur son socle. Du moins, s'il avait appuyé sur le socle, il serait au fond de l'eau. Bon. Donc, il ne peut pas s'appuyer sur le socle, on ne peut s'appuyer que sur l'eau. Et que c'est que l'eau? C'est l'ambiance, c'est le support, c'est ce qui se passe pour tout le monde. Tous les gens qui ont le bateau à l'eau sont sur la même eau. Donc, c'est comme si il y a un point commun, nous appuyons sur ce qui se passe. Parce que l'eau, c'est ce qui se passe. Si la mer est plate, s'il y a des vagues, si un bateau rentre dans le port et fait une grosse vague, eh bien nous allons tous la subir en quelque sorte. Donc nous allons quitter le monde de la matière, du concret sur lequel nous appuyons, et nous entrons dans un monde où tout n'est que présent, tout n'est que dans le présent. Alors la quille, lorsqu'elle est dans l'eau, n'est plus une valeur sûre, du moins dans le sens de s'appuyer dessus. Par contre, c'est une valeur sûre pour garder l'équilibre. C'est-à-dire que nous allons, ce qui va être une valeur sûre sur le quai n'est plus une valeur sûre, mais un repère permanent qui va nous permettre de garder l'équilibre. Donc c'est comme si nous avions à avoir en permanence ça en tête, en sachant que ce n'est pas une valeur sûre, loin de là, elle n'est pas sûre du tout, mais il faut que nous soyons vigilants à ce que cet état soit présent en nous. C'est ça qui va nous permettre de garder l'équilibre lorsque nous serons dans l'eau, lorsque le bateau sera dans l'eau. Alors donc la première année, à chaque étape, à chaque année, on aborde un thème. La première année, on va aborder la construction de son bateau, hein. Imaginons, vous voyez donc l'arrière du bateau, le fond, l'avant, ensuite le pont, et puis le mât. Bon. Eh bien, imaginez poser 12 cartes sur cette roue, en quelque sorte. Et à chaque carte, il y a une couleur, bien sûr, et une signification. Et l'emplacement va nous parler d'une façon d'être et la couleur de comment nous faisons aujourd'hui dans cette façon d'être. Et après ça, une fois qu'on aura posé toutes les cartes, eh bien les cartes vont commencer à interagir entre elles. Et c'est ça qui va nous intéresser, c'est de voir comment elles interagissent entre elles.
C'est pas le fait de savoir que j'ai ça, ça et ça, c'est comment est-ce que je fais avec ça, ça et ça dans ma vie. Donc la première année, euh, c'est une découverte de nos systèmes, c'est une découverte de nos comportements, c'est une découverte de nos rendez-vous en quelque sorte, hein. Et donc il y a une carte par exemple qui va parler de notre dharma. Le dharma, c'est qu'est-ce qu'on va faire dans cette vie. Il y a une carte qui va nous parler de ce qui est handicap, c'est notre handicap dans cette vie. Alors bien sûr, on pourrait se dire, mais il faut plus que j'ai ce handicap. Mais c'est aussi intéressant de savoir que j'ai ce handicap et que ça ne pourra pas changer. Parce que c'est pas, ça veut dire que ce n'est pas nécessaire que j'active ça dans cette vie. Et ça va me permettre de savoir du coup ce vers quoi je ne peux pas aller. Parce que si je veux aller vers ça, ça ne marche pas, ça ne pourra pas marcher. Donc ça va montrer des choses comme ça. Voilà, ça c'est la première année. Une fois qu'on aura fini la première année, nous allons mettre le bateau à l'eau. Alors donc il va y avoir un processus euh, je ne vous parle pas, mais qui ça fait partie de la roue. Et après ça, on sera dans le port. Et nous allons symboliquement être dans le port. Et dans la vie au port, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les bateaux sont collés les uns aux autres. Il y en a un qui est sur le quai, les autres qui viennent se poser à côté, alignés. Donc nous allons découvrir que le bateau qui vient de s'accoler à nous, nous sommes accolés à un autre bateau. Les gens qui habitent là, sont sur ce bateau-là, pour aller sur le quai, doivent traverser notre bateau, puis d'autres. Donc en fait, nous allons accepter que l'autre vienne chez nous, pas chez nous. Donc ça va nous parler de la relation. De même qu'au port, je ne peux pas faire du bruit tout le temps, il faut que je tienne compte de ça, des autres. Et puis lorsque je veux partir, il faut que j'informe tout le monde en disant voilà, je vais m'en aller. Comme je suis attaché, mon bateau est attaché au tien et au tien, je vais défaire les bouts et puis je vais partir. Bon, en fait, il y a toute une préparation, une logique, l'apprentissage de la relation d'autres. Et puis nous allons aussi nous apercevoir qu'il y a un langage euh, au niveau des bateaux, un langage qui va permettre de se comprendre et pas de tourner en rond des heures sans avoir de compréhension. De même qu'au niveau d'un travail sur soi, nous allons aussi apprendre qu'il y a un certain discours qui va permettre, ou des phrases, ou des mots, des significations qui vont nous permettre de bien nous entendre et de gagner du temps lorsque nous sommes avec nous-mêmes. Troisième année, nous allons prendre la mer, c'est-à-dire que nous allons quitter le port, et là nous allons rencontrer le vent, les courants, le, le, les hauts fonds, et nous allons voir qu'il y a des endroits où il faut que nous passions, à tel endroit sinon c'est dangereux. Enfin, nous allons apprendre des règles de vie et qui sont liées aux émotions. Donc ça c'est la troisième année, et à partir de la quatrième année, nous allons aborder des points cardinaux, l'ouest, le sud, l'est et le nord. Et chaque point cardinal va nous parler d'une porte à passer, d'une façon d'être à quitter en quelque sorte. Nous avons à quitter une façon d'être et à entrer dans une autre. Et à chaque fois, il y aura des défis. Et ces défis vont nous relever, nous faire grandir, nous faire sortir de situations impossibles jusque-là. Voilà, ça c'est le processus de la roue. Alors, donc, je demande un engagement, bien sûr. On peut annuler les 3 premières années, mais à chaque fois c'est 1 an. Et à partir de la quatrième année, je demande un engagement pour les 4 ans qui viennent. On ne peut pas s'arrêter dès qu'on commence les points cardinaux, on ne peut pas s'arrêter en route. C'est pas possible, parce que ce serait trop douloureux de s'arrêter comme ça. Donc on ne peut pas. Voilà, alors la roue commence, une nouvelle roue commence, et c'est la dernière que je fais, parce qu'après, dans 7 ans, je serai moins, peut-être pas, mais je serai peut-être moins facilement en forme, je ne sais pas, bon voilà, peut-être pas, mais bon, à ce moment-là, je verrai. Mais toujours est-il que ça me fait beaucoup de plaisir d'animer encore une roue. Donc actuellement, il y a des inscrits, il reste de la place, bien sûr, un peu, très peu, mais enfin, il en reste. Et puis, donc si ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Donc les roues se font sur 2 jours. Les 3 premières années, ça se fait sur 2 jours. Après, à partir de la quatrième année, 5, 6, c'est sur 3 jours. Et il est possible que nous nous déplacions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de point précis, fixe. Mais, chaque pôle sera, lorsqu'on fera à l'ouest, on va dire, ça pourrait géomatiquement aller à l'ouest, mais c'est aussi rester 3 jours à l'ouest 2 fois. Ensuite le sud, 3 jours 2 fois, l'est 3 jours 2 fois, le nord 3 jours 2 fois. Et à chaque fois, nous allons aborder des processus,
face à face, des rencontres. Il faut savoir que la roue de l'éveil conduit vers la spirale. Et la spirale, c'est une couleur dont j'ai peu parlé encore, puisqu'elle dit que nous faisons les choses ensemble. Nous allons faire les choses ensemble. Une spirale matière, lorsqu'elle tourne dans le sens inverse d'aiguille d'une montre, elle va nous montrer comment nous sommes blessables. Blessable, ça veut dire l'autre me fait du mal. Et je vois que je cautionne, de toute façon, lorsque l'autre me fait du mal, je cautionne. Alors que lorsque la spirale tourne dans la version lumière, l'autre, il est ce qu'il est, il n'est pas en train de me faire du mal, je vois que je ne suis pas obligé d'aller dans ce qu'il dit, hein, et par contre, ça va me permettre de faire des choses avec les autres. Je suis plus méfiant de la même façon. Je peux être blessable, mais je ne suis pas forcément blessé, et donc je vais pouvoir faire des choses avec les autres. Et donc, dans la roue de l'éveil, c'est faire des choses avec les autres. Donc, la première année, on est chacun pour soi. Deuxième année, on commence à découvrir que l'autre est important. Et c'est à partir de la quatrième année qu'il y a une conscience de groupe qui commence à s'installer, qui est assez considérable. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne évolue, ça fait évoluer tout le groupe. À chaque fois qu'une personne éprouve une difficulté, tout le groupe ressent la difficulté en lui, hein. Et donc, il y a un travail collectif qui va se faire de libération, d'élévation. Voilà ce que je peux vous dire. Donc la première la roue prochaine commence au mois d'octobre et elle aura lieu au Pays Basque. Alors dans les roues, nous prenons la première année, il y aura un hébergement à trouver, enfin à concevoir. Je ne sais pas encore où ça peut se faire, bon, mais il y aura en tout cas un hébergement dont je m'occuperai. Et à partir de la deuxième année, lorsque nous allons nous déplacer, eh bien, nous chercherons un lieu où tout le monde pourra dormir sur place. Hein, donc, ce que je souhaite, c'est que pour la roue de l'éveil, elle commence le matin à 9 heures, que si vous venez de loin, il faudra arriver la veille, que vous avez des avions entre Biarritz, Nantes, Biarritz, Lyon, Biarritz, Marseille en passant par Paris, et puis bien sûr Biarritz-Paris, et ce n'est pas des prix exorbitants, hein. Et si c'était le cas, si vous venez en avion, je pourrais venir vous chercher à l'aéroport. Maintenant, vous pouvez aussi venir en train, il y a aussi un train, c'est la gare de Bayonne. Voilà, eh bien, j'ai envie de vous avoir parlé de cette roue de l'éveil qui me tient tant à cœur. Bonne journée.